Salam alaikum. Pendant la capsule vidéo, غادي نشوفوا la partie qui concerne la pollution de l'eau et du sol. Le premier volet. Il y a كاين deux vidéos la pollution de l'eau et du sol. وهاد la partie est très intéressante لأنها تطيح بزاف في الامتحانات. في هاد la partie هذا غادي نشوفوا la pollution par la matière organique et par la matière minérale, les sels minéraux. Alors la matière organique, c'est celle qui provient essentiellement des eaux usées domestiques, المياه الصرف الصحي, ولا تجيب les rejets de l'industrie agroalimentaire. بحال المسألة ديال الوزينات ديال السكر, les sucreries, ولا les usines ديال الحليب, les laiteries, ولا les usines des huiles, بحال زيت الزيتون, les huileries. Donc, l'usinette, l'industrie agroalimentaire, les matières premières de l'agriculture, ou alimentaire, c'est pour fabriquer des nutriments, des aliments. Même la pollution par la matière minérale, les sels minéraux, les engrais par exemple chimiques comme les nitrates ou les phosphates, l'agriculture intensive, الفلاحة, ويجوا أيضا بالليسيفاج, les ruissellements, après l'érosion, ou les sels minéraux اللي يجوا أيضا من les villes à cause de l'industrie et du transport. Alors شنو غادي نشوفوا في الأول؟ غادي نشوفوا واحد الفيديو اللي غادي يشرح لنا ان بتي بو لا ريلاسيون اللي موجوده ما بين لا ماتيير اورغانيك مثلا و لي زونغري شيميك افيك لو. بسم الله. الوغ بالنسبه لهاد الفيديو اللي راكو تشوفوا, il va expliquer un petit peu le problème ديال le développement ديال l'agriculture في l'Europe. Donc à cause de l'augmentation démographique ou les besoins en alimentation, qu'il y a une agriculture qui s'est développée tout autour de la mer Baltique. L'agriculture, elle utilise beaucoup de fertilisants, les engrais chimiques. Il y a les déchets ou les déjections des animaux, qui font beaucoup de phosphate ou nitrate. Alors le phosphate ou nitrate, il va passer à l'eau, que ce soit dans les lacs ou dans les mers. Il va rendre le milieu très riche en engrais, en sels minéraux. Alors la conséquence, وهو أنه غادي يكون un développement des algues à la surface, comme vous pouvez le voir ici. Donc les algues, généralement, بحال les végétaux terrestres, ils aiment beaucoup les fertilisants chimiques, يعني les engrais chimiques, بحال l'azote, les nitrates et les phosphates. Donc, il y a un développement des algues à la surface de la mer ou du lac. Par conséquent, la lumière, elle ne peut plus pénétrer en profondeur. Ce que nous allons voir, je vois la conséquence le phénomène. Le phénomène le développement des algues à la surface de l'eau à cause de l'enrichissement du milieu aquatique en nutriments, les phosphates ou les nitrates, c'est le phénomène d'eutrophisation. Eutrophisation. يعني vrai, bon, beaucoup. Trophisation, j'ai un trophique, يعني beaucoup d'aliments. Alors, voyons voir la conséquence. Donc, en profondeur, la lumière. Donc, les végétaux, les algues, les conaux en profondeur, ils vont mourir. Regardez. Et les végétaux les en profondeur il est tout. Donc la conséquence la photosynthèse. La photosynthèse au niveau des végétaux se résume la consommation de CO2 ou le dégagement de l'O2. Donc le milieu il va s'appauvrir de l'oxygène. Alors voyons voir un petit peu les conséquences. ما تنساوش ايضا بانه الى هاد لي فيجيتو ils vont mourir, il y aura beaucoup de matière organique. Donc هنايا la concentration de l'oxygène va diminuer,
où la concentration de la matière organique va augmenter en profondeur à cause le blocage de la lumière par les algues en surface. Les algues en surface, ils vont continuer à vivre. Les algues ou les végétaux aquatiques en profondeur, ils mourent. Continuons. Alors, voyons voir maintenant les conséquences de tout ça. Alors, il y a la matière organique qui va s'accumuler et va intervenir maintenant des bactéries aérobies. Donc, les bactéries aérobies, les konomoujudines dans le milieu déjà, ils vont oxyder la matière organique et consommer de l'oxygène. Voilà. La concentration de l'oxygène va diminuer, bien entendu. Alors les poissons, ils vont mourir parce qu'ils ne vont plus trouver de l'oxygène. Deuxième conséquence, maintenant, un deuxième type de bactéries va intervenir. Ce sont les bactéries anaérobies. Tout à l'heure, c'était les bactéries aérobies qui faisaient la respiration. Maintenant, c'est les bactéries de deuxième type qui font la fermentation. Ce sont des bactéries anaérobies. Ils vont consommer de la matière organique et ils vont rejeter des gaz, H2S. Ou H2S, il est très très dangereux. C'est un poison pour les poissons. Donc, la conséquence finale, le milieu, les végétaux, les animaux, tout ça à cause de l'eutrophisation. Donc, voyons voir maintenant le résumé de tout ça. Alors, ce qu'on devrait savoir, c'est que le phénomène اللي رانا ندرسوه كل شيء عنده علاقة مع la pollution de l'eau par la matière organique ou la minérale. Alors, voyons le résumé. قلنا إذا كانوا عندنا les eaux usées domestiques, المياه الصرف الصحي أو مياه الواد الحار, ou s'ils vont être déversés dans le lac par exemple ou bien dans une mer, ça va faire augmenter la concentration de la matière organique dans l'eau. هذا le phénomène هذا يقدر يجي أيضا من l'industrie agroalimentaire كما قلنا قبيلات بحال les huileries, يعني les usines qui fabriquent des huiles, ou les laiteries à partir du lait, ou les sucreries pour la fabrication du sucre. Donc le mécanisme d'action de la matière organique. 1. غادي تكون augmentation de la concentration de la matière organique dans le lac. Donc, il y aura une multiplication, un développement des bactéries aérobies qui font la respiration. Donc, la quantité ou la concentration d'oxygène va diminuer dans l'eau. Donc, il y aura la mort des poissons. Les nahos, ils ont besoin d'oxygène. La mort de la faune. La faune, ce sont les animaux. Maintenant, la quantité de la matière organique va encore augmenter. Dans la matière organique des eaux usées ou les usines agroalimentaires, zaïd la matière organique des cadavres des poissons et des animaux en général. Donc, il y aura une multiplication des bactéries anaérobies. Les bactéries aérobies. Maintenant, on a les bactéries anaérobies qui font la fermentation. Donc, il y aura une augmentation de la concentration des gaz H2S, où H2S, c'est un acide. Donc, l'acidité aussi, elle va augmenter dans le milieu, c'est-à-dire que le pH va diminuer. L'alcool, certaines bactéries, ils font la fermentation alcoolique, donc il y aura des alcools. Par conséquent, il y aura les odeurs. Le goût, il va devenir très très mauvais, le pH, il va diminuer et la transparence de l'eau, il va diminuer. C'est-à-dire que la turbidité, elle va augmenter. يعني الشفافية غادي تنقص والتعكر ديال الماء غادي يرتفع. وبالتالي غادي يكون عندنا هنا un écosystème déséquilibré, un milieu qui est très très mauvais. Donc un écosystème déséquilibré. Alors la solution qu'on peut avoir des stations de traitement des eaux usées. يعني هاد les eaux usées قبل ما
on les verse dans le lac ou bien dans la mer, il faut faire un traitement, là. Donc, et on peut faire une aération des lacs. Si on aère le lac, donc on va ajouter de l'oxygène. Et si on ajoute de l'oxygène, l'oxygène va être utilisé par les bactéries aérobies pour oxyder la matière organique. Donc c'est une solution. Maintenant, voyons voir la pollution de l'eau par les engrais chimiques. Alors, à cause de l'agriculture intensive, la vidéo, une agriculture vraiment très très développée, ou là à cause du lessivage et des ruissellements du bassin versant, bien sûr beaucoup de végétaux. Il y a une agriculture intensive. L'agriculture intensive utilise beaucoup de nitrates N et de phosphates P. Les nitrates ou les phosphates, ils vont aller au niveau de l'eau, le lac ou la mer. Alors la conséquence, il y aura un développement des algues à la surface du lac. Voilà. Donc maintenant, la lumière ne peut plus arriver en profondeur. Donc maintenant, s'il n'y a plus de lumière en profondeur, la photosynthèse des végétaux ne peut plus se faire en profondeur. Donc la concentration de l'oxygène va diminuer, ce qui va entraîner la mort de la faune aquatique. وبالتالي يكون عندنا ان ايكوسيستيم ديزيكيليبري بحال قبيلات. الوغ هنايا هذا لو فينومين او كيفاش يدار لو ميكانيزم داكسيون ديالو قلنا الا كانت اون اوغمونطاسيون ديال لي زونغري شيميك بحال لي نيترات ou les phosphates qui sont des sels minéraux, cela va entraîner une multiplication, un développement des algues en surface. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Donc il a قالوا quelle est la définition de l'eutrophisation? بالعربية نسميوها ظاهرة التخاصب. L'eutrophisation, c'est la multiplication des algues de surface dans un milieu aquatique à cause de l'augmentation des nutriments minéraux, des sels minéraux. Alors, le phénomène de l'eutrophisation, généralement, نشوفوه يبان لنا الماء يكون خضر الفوق بحال اللي راكم تشوفوا في هذه l'image هذه. Alors, il y a une multiplication des algues en surface, il y aura un blocage de la lumière en profondeur. Donc la lumière ne va plus arriver en profondeur. Donc une diminution de la photosynthèse en profondeur. Donc mort des algues, bien sûr toujours en profondeur. Donc s'il n'y a plus de photosynthèse, s'il y a une diminution de la photosynthèse, il y aura une diminution du dégagement d'oxygène par les algues. Ou la mort des algues en profondeur, qui me la vidéo toujours, qu'il y a une augmentation de la matière organique. Ils vont intervenir, les bactéries aérobies ou les bactéries anaérobies, la pollution de l'eau par la matière organique. Les solutions possibles, l'utilisation du compost, c'est-à-dire au lieu d'utiliser les nitrates et les phosphates, les des engrais chimiques, on pourrait utiliser le compost qui est un engrais organique. On peut aussi faire l'aération de l'eau et pourquoi pas introduction de poissons herbivores. Qu'est-ce qu'on doit maintenant retenir? Le phénomène le plus important ou la relation la plus importante اللي ما خصهمش نساوها وهو la relation اللي موجودة ما بين l'oxygène ou la pollution. شفتوا بأنه que ce soit dans le cas de la pollution par la matière organique ou par les nutriments minéraux, شفنا دائما بأنه l'oxygène ينقص ولا l'oxygène ينقص, ce qui va entraîner le déséquilibre du milieu aquatique. Donc l'oxygène عنده علاقة وطيدة مع la pollution. Alors les chercheurs se sont dit tiens, puisque l'oxygène هو اللي مهم في le milieu aquatique, on va le mesurer. إلا كان عندنا beaucoup d'oxygène, le milieu غادي يكون propre, bon. إلا كانت la concentration de l'oxygène ضعيفة, donc ça veut dire que le milieu il est pollué. Alors ils ont créé le paramètre qui s'appelle DBO5. شنو هو DBO5? D معناها demande, B biologique, O oxygène وهذا الخمسة معناها 5 jours. Demande biologique en oxygène en 5 jours. Alors le paramètre, ça va nous permettre de dire si le milieu de l'eau est pollué ou non. علاش؟ لأنه
كل شيء عنده علاقة مع l'oxygène كما شفنا. Alors c'est quoi le DBO5? La définition ديالو c'est le volume d'oxygène nécessaire aux bactéries aérobies pour oxyder la matière organique à 20 degrés et à l'obscurité. يعني إلا كان le milieu فيه بزاف ديال la matière organique, donc beaucoup d'oxygène pour oxyder dès que la matière organique. Et l'oxydation se fait par les bactéries aérobies من اللي جات الكلمة ديال biologique. Donc la demande biologique c'est en rapport avec les bactéries aérobies. Bien sûr, qui vont utiliser l'oxygène du milieu pour oxyder la matière organique. كاين ان اوتر بارامتر نستعملوه باش نعرفوا ايضا pour évaluer la pollution ديال un milieu, pour connaître واش le milieu il est pollué ou là non, وهو ce qu'on appelle le DCO. Alors DCO c'est demande chimique en oxygène. Alors c'est quoi la définition? C'est le volume d'oxygène nécessaire pour oxyder chimiquement la matière organique. لاحظوا هنايا بأنه il n'y a pas intervention ديال les bactéries aérobies. Donc c'est chimiquement, c'est des réactions chimiques naturelles. En gros, ce que vous devez savoir في الامتحان مثلا اللي عطاو لكم un tableau فيه DBO5 ou DCO, vous تعرفوا أنه plus la valeur ديال DBO5 augmente ou la valeur ديال DCO augmente, plus l'eau est polluée. Tout simplement, il a DBO5 كبير بزاف, ça veut dire بأنه le volume d'oxygène nécessaire à l'oxydation de la matière organique est important. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matière organique وبالتالي l'eau est polluée. عقلوا على هذه العلاقة راه مهمة بزاف. Maintenant, concernant les autres paramètres qu'on peut trouver, c'est le paramètre ديال les animaux et les végétaux. IB ou l'IBGN. Alors IB, ça veut dire l'indice biotique. Bio, ça veut dire être vivant. Ou IBGN, c'est l'indice biologique global normalisé. Les deux paramètres, ils évaluent la richesse de l'eau en êtres vivants. Surtout les espèces d'invertébrés, ou le nombre d'espèces ou l'effectif, le nombre des invertébrés. Il faut comprendre que plus un milieu est riche en êtres vivants, plus il est bon. شحال ما لقيتو واحد الماء مثلا فيه بزاف ديال لي زاتر فيفون, ça veut dire il est bon. Il a une eau ما لقيتوش فيها لي زاتر فيفون, عرفوا بانه elle est polluée. Donc هذه العلاقه الثانيه اللي تعقلوا عليها, وهو انه plus l'IB diminue, plus l'eau est polluée. Bon, pour terminer maintenant, نشوفوا la pollution, la définition de la pollution, la définition de l'eutrophisation. Alors, شنو هي la pollution de l'eau, par exemple? Il y a la modification du milieu aquatique à cause de certains facteurs, qui va entraîner un déséquilibre de l'écosystème. Et si on va développer donc c'est la modification des caractéristiques chimiques, physiques et biologiques du milieu naturel, l'air, l'eau ou le sol, soit l'eau ou le sol, par des facteurs solides ou des facteurs liquides, des facteurs gazeux, thermiques ou radioactifs entraînant un déséquilibre de l'écosystème. Pour l'eutrophisation, la définition d'ILHA, c'est la multiplication des algues de surface à cause de l'enrichissement de l'eau en sels minéraux, en nutriments minéraux. La température de l'eau maintenant والعلاقه ديالها مع لا بوليسيون, هذا راه طيح ايضا في كثير من الامتحانات, وهو انه كنا شفناها ديجا من هضرنا على le réchauffement climatique. وهو la température ديال l'eau si elle augmente, ça veut dire que l'eau il est polluée. Comment? Parce que la température de l'eau augmente, ça veut dire que la solubilité de l'oxygène dans l'eau va diminuer. يعني l'eau اللي يكون موجود في الماء, il va se dégager dans l'atmosphère. Donc l'eau il va devenir pauvre en oxygène. Donc dégagement de l'O2 dans l'atmosphère, وبالتالي la mort de la faune aquatique. يعني les poissons ne vont plus trouver l'oxygène dans le milieu aquatique et ils vont mourir. Alors, le résumé اللي راكم تشوفوه الآن, il récapitule كل شي الحوايج اللي قلناهم, et vous pouvez le télécharger selon le lien ou suivant le lien اللي غادي تلقاوه dans la description اللي موجودة تحت هاد la vidéo. Merci.